Regard neuf, nous pensons nos blessures avec Dieu. Cette phrase, nous allons la rendre beaucoup plus concrète aujourd'hui sur votre émission Regard neuf. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous pour suivre ce nouveau numéro de votre émission qui vous parle de blessures intérieures. C'est le premier d'une série qui portera sur les blessures intérieures, leur guérison à partir de la prière. Mais que nous dit la Bible? Que pouvons-nous retrouver dans la Bible? Nous allons en parler juste après le générique. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout faites un tour pour suivre les numéros précédents où nous avons parlé de violence conjugale, nous avons parlé de viol, nous avons parlé de maltraitance. Tout ça vous permettra de mieux comprendre le numéro de ce jour. Et pour parler de foi, pour parler de Bible, je suis avec le Père Jean-Baptiste. Il est le directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias. Bonjour mon Père. Bonjour Maria. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Alors mon Père, dans les numéros précédents, vous nous avez fait comprendre que Dieu ne laisse pas la personne blessée seule et il a mis des limites, il a fixé des conditions pour que le mal ne soit pas fait. Alors dites-nous, comment pouvons retrouver dans la Bible ces passages-là qui pourront permettre à une personne qui porte des blessures intérieures d'amorcer son processus de guérison? Merci Marianne, merci chers internautes, vous qui prenez toujours le temps de suivre notre émission. Effectivement, dans les numéros précédents, je le disais, la question des souffrances intérieures, des blessures intérieures est présente dans les pages de la Bible. Et Dieu ne laisse pas la personne blessée aller seule son chemin. Il veille au grain. Et il prend également soin de corriger la personne qui fait subir à l'autre, consciemment ou inconsciemment, ces genres de blessures. Dieu prévient donc le mal. Nous avions l'habitude de le dire. Et de façon concrète, quand on prend pour des personnes blessées qui veulent trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, des passages qui vont les aider à mieux entreprendre leur chemin de guérison, ils ne manqueront pas de trouver Dieu qui leur adresse des paroles. Je voudrais, pour exemple, rappeler le psaume 70, par exemple, pour quelqu'un qui subit une violence conjugale ou qui est maltraité. Il y a dans le psaume 70 des paroles du psalmiste qui rejoindront sa situation. Quand le psalmiste dit, par exemple, « Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. » C'est dire à quel point il peut compter sur Dieu. Cette personne peut donc invoquer la puissance de Dieu, sa puissance d'amour, pour agir sur le cœur de la personne qui est violente vis-à-vis d'elle, et en même temps dit son espérance comme quoi Dieu peut l'aider à en sortir. Quand nous prenons le psaume 47 au verset 3, Dieu qui affirme qu'il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Toute personne donc qui est blessée peut compter sur Dieu. Et quand je fais également référence à la parole de Jésus dans Luc chapitre 4, qui cite Isaïe en disant « Le Seigneur Dieu m'a oint, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres », c'est dire à quel point Dieu prend soin de chaque personne dans les situations qui sont les leurs, surtout ces situations de douleur, de désastre. Donc, dans un sens comme dans l'autre, la personne blessée, comme la personne qui blesse, consciemment ou inconsciemment, trouveront tous deux auprès de Dieu ce qu'il faut, la parole qu'il faut pour entamer un processus de guérison afin de ne plus faire le mal et l'autre personne pour guérir du mal qu'il ou elle a subi.
D'accord, merci beaucoup mon père pour ces clarifications. Nous allons revenir juste après le générique pour parler de la prière beaucoup plus en profondeur. En profondeur, ce sera toujours avec le Père Jean-Baptiste Tchoupé. Nous allons parler de comment la prière peut réellement permettre à une personne blessée de guérir. Mon Père, d'entrée de jeu, dites-nous comment la prière, comme je viens de le dire, peut-elle aider une personne blessée à s'en sortir? Merci Marianne. Je voudrais rappeler avant tout que la prière n'est pas une formule magique. Non. D'accord. La prière, c'est la parole adressée à Dieu avec confiance. Et Jésus, pour cela, nous a rappelé dans l'Évangile que quand vous allez prier, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà obtenu. Il établit ainsi la confiance dans la prière. Il établit également qu'il y a un Dieu qui écoute. Et que quand on va à la prière, c'est parce qu'on a en soi un besoin et que Dieu veut donner. Jésus de dire aussi que quand vous allez prier, ne croyez pas que c'est le flot de paroles qui ferait que vous serez exaucé. Non, votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous l'ayez demandé. Je rappelle cela pour dire que la prière pour guérir d'une blessure intérieure doit être faite avec confiance. Malgré la douleur de la blessure, il faut aller à Dieu en sachant que Dieu écoute, que Dieu sait et que Dieu veut aider. Je voudrais rappeler dans les Actes des Apôtres une des paroles de Jésus à Saint Paul quand il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de répondre « Mais qui es-tu, Seigneur ?» puisqu'il ne voyait personne. Et Jésus de lui dit, mais c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Or, Paul persécutait les chrétiens. Oui. Jésus avait fait la promesse que il sera toujours aux côtés de ses apôtres. La toute première chose donc qu'il faut faire quand on va prier pour obtenir une guérison intérieure, c'est de commencer à invoquer le Saint-Esprit. C'est lui l'acteur de toute guérison. Les médecins, les psychologues, les psychanalystes peuvent travailler en partant du corps pour essayer d'atteindre l'âme. Mais celui qui a fabriqué l'âme, le corps et l'esprit, c'est Dieu. Ouais. Et donc, invoquer le Saint-Esprit vous met en connexion automatique avec Dieu. Et je rappelle ce propos de Saint Paul qui dit que l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Cela vous permet donc de savoir que vous êtes en présence de votre Dieu qui véritablement peut vous aider. Un second élément dans cette prière de guérison, c'est qu'il faut y aller avec confiance. Une totale confiance que Dieu prend au sérieux votre prière. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Il faut prier avec confiance en sachant que Dieu vous aime. Si Dieu ne vous aimait pas, il ne vous inspirerait pas de prier pour obtenir cette guérison. Il faut également offrir la blessure à Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer la blessure, puisque Dieu, votre Père, sait. Il faut exprimer sa blessure dans la prière. Et si nécessaire, il faut faire une démarche ou de réconciliation, une démarche de réparation, une démarche physique je dirais, de guérison. Cela aide la personne qui prie à savoir quoi offrir à Dieu dans sa prière et quoi faire. S'il n'y parvient pas, il faudrait donc que vous demandiez la force de l'Esprit Saint pour réussir à le faire. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut exprimer clairement, présenter clairement la blessure à Dieu. Mais pour une personne qui, je vous donne un exemple, pour une personne qui a tellement mal, mais qui, devant son oratoire ou devant le Saint-Sacrement, n'arrive à sortir aucun son. Est-ce que dans ce cas, on dit que Dieu y voit tout?
Et Dieu connaît les cœurs et les reins. Ben voilà, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il est indispensable de formuler encore, de présenter encore la blessure à Dieu, puisque cette personne est venue vers Dieu parce qu'elle n'en pouvait plus? Très bien. C'est comme l'aveu du péché. L'aveu du péché, comme dit le psaume, engage le pécheur dans la voie de chercher le pardon de Dieu. L'aveu de la blessure devant Dieu ouvre le cœur de la personne blessée à recevoir l'amour de Dieu qui console et qui anéantit le mal. Si quelqu'un n'arrive pas à le dire, il peut l'exprimer intérieurement. Les mots ne sortiront pas sur ses lèvres, mais puisque Dieu, son Père, est dans le secret. Ça, je nous rappelle, c'est ce que dit Jésus. Et il sait, Dieu, son Père, verra son élan intérieur et volera à son secours pour l'aider à pouvoir s'exprimer, puisque il y a effectivement des conséquences de blessures intérieures qui empêchent les gens de pouvoir parler à des moments donnés, tellement la douleur est si grande. Ouais. Donc voilà, pour quelqu'un comme ça, même sans les mots, l'élan intérieur lui permettra de dire à Dieu ce dont cette personne a besoin. Voyez-vous, les dépendances, les colères, les situations que l'on vit, que ce soit l'addiction ou les moments de blessure, il faut avoir le courage de les offrir donc à Dieu quand on va vers lui dans la prière. Et en parlant de prière, puisque nous allons en profondeur chercher, je voudrais donc indiquer quelques passages qui vont aider les personnes blessées à trouver le bout par lequel elles peuvent commencer à s'adresser à Dieu. Le psaume 23 par exemple, qui dit que Dieu restaure mon âme. C'est un psaume que tout le monde connaît, 23 ou le 22 qui commence par « Le Seigneur est mon berger ». C'est un aveu de confiance et une demande en même temps, puisqu'on se sait vulnérable. Donc, dans ce psaume, on entend « Le Seigneur restaure mon âme ». Une personne blessée peut partir de ce psaume pour parler à Dieu son Père. Il y a le psaume 47:3 dont je parlais, le Seigneur qui vient guérir les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il faut donc avoir confiance et invoquer Dieu dans ce cas-là pour qu'il vienne à votre secours. On peut également partir de Luc 4, verset 18, en sachant que vous êtes investi d'une mission, quoique blessé, et demandez à Dieu de vous rendre fort pour accomplir la mission qui est la sienne dans cette tragédie que vous avez vécue et dont les conséquences sont encore en vous. La prière, il y a ce qu'on appelle la prière des frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner dans ce mouvement. Il faut demander le secours d'une ou plusieurs personnes pour vous accompagner. Car seul, ce n'est pas toujours évident qu'on y arrive, qu'on y parvienne. Il faut, nous le disions, se rapprocher d'un prêtre pour exprimer, pour demander du secours, demander de l'aide. Et donc, la prière pour la guérison intérieure peut s'accompagner de l'imposition des mains, de la prière du prêtre sur vous, bien que vous seriez amené à prier vous-même. Mais il y a ça aussi qui pourra aider chaque personne. Merci beaucoup, mon père. Dites, mon père, est-ce qu'il existe des prières types qu'on peut faire pour guérir des blessures intérieures? Oui, il y a, je peux le dire, des prières types. Il y a les prières personnelles qui partent de la parole de Dieu prises comme ça. Il y a des formules déjà rédigées qui existent pour aider. Il y a l'oraison, cette belle prière qui permet de vite guérir des blessures intérieures. Il y a la méditation, qui est une forme de prière aussi, qui aide à trouver les voies et moyens plus rapidement pour entamer le processus de guérison avec Dieu. D'accord. Merci beaucoup, mon père, de nous avoir accompagnés dans cette descente en profondeur. Merci, Marie. Amis internautes, nous allons revenir juste après ceci pour faire la liaison.
Mon Père, en guise de liaison, je vous demanderai, au nom des internautes et moi, de prier avec nous. Avec plaisir, Marianne. Si vous êtes plusieurs devant votre écran, tenez-vous la main pour vous soutenir. Si vous êtes seul, alors joignez-vous à votre ange gardien et nous prions. Seigneur, toi qui m'aimes depuis le sein de ma mère, toi qui m'as appelé à l'existence, toi qui vis avec moi mes blessures, je te demande la force de lutter contre mes douleurs, contre ces démons intérieurs. Je te demande la force de les combattre et d'en sortir victorieux. Que ces blessures ne m'écrasent pas, que ces douleurs ne m'anéantissent pas. Guéris-moi des blessures qui ont atteint mon amour propre, ma sensibilité. Guéris-moi des blessures qui ont atteint ma mémoire, ma volonté. Et enlève la colère que je ressens contre moi-même ou contre les personnes qui m'ont fait du mal, les personnes qui m'ont blessé. Que je vive joyeux, que je vive joyeuse, libre, malgré ces coups difficiles de la vie. Que ton nom et ton amour, Seigneur, ne me quittent jamais. Guéris les personnes qui m'ont blessé. Enlève de leur cœur le désir de faire le mal. Soigne-les, tout comme je te demande de me guérir et de me soigner. Que Marie, la mère de Jésus, qui a surmonté ses douleurs intérieures face à toute la méchanceté subie par son Fils, face à la mort de son Fils, elle qui a tout surmonté par l'amour de Dieu, m'aide à surmonter tout cela. Qu'elle m'aide à vivre et à connaître l'amour de Dieu. Lui qui m'aime, maintenant et toujours. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon Père, pour cette belle prière. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf, que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Regard Neuf, pensons nos blessures avec Dieu. À très bientôt.